puis surtout faites-en bon usage. Je vous remercie. Ça va aller? Oui, oui, oui. Mon Dieu, quelle horreur. C'est dommage. Mais qu'est-ce que... Mes dernières volontés. En pleine possession de mes moyens, je souhaite qu'en cas de décès de ma personne... Regardez-moi ça. Il n'y a personne. Enchanté, monsieur. Bonjour. Que puis-je pour vous? Je m'appelle Kraus, Tania Kraus. J'étais l'infirmière de monsieur Stift, paix à son âme. Keitz. Je suis architecte. Le neveu de du défunt monsieur Stift m'a demandé de rénover la villa. Il est là? Non, je suis tout seul. Ah, je n'ai pas de chance alors. En fait, je suis venu chercher quelque chose que monsieur Stift m'avait promis il y a quelque temps. Je suis désolé, mais vous arrivez un peu tard. Monsieur Stift a vendu la totalité du mobilier à un antiquaire du quartier. Vous savez où il se trouve? Je crois bien que c'est celui qui est dans la Greinergasse. Oh, ce n'est pas très loin d'ici. Greinergasse. Merci, monsieur, c'est gentil. Au revoir. Vous savez, ne vous faites pas d'illusions. Ce n'est pas génial ce qu'il lui avait laissé. Mais qu'est-ce que vous dites? Moi, je trouve que tout ce qu'il avait était merveilleux. Ça alors? Écoute, j'ai lu dans un bouquin que normalement, les chiens ne rapportaient pas en général, et s'ils le font, c'est que ça les ennuie que leur maître jette des choses qu'on peut encore utiliser. Qu'est-ce que tu dis de ça? T'es pas d'accord, on dirait, hein? Rex, qu'est-ce que t'as gagné? Maintenant, tu n'as plus de balles. Alors, monsieur Keitz, vous avez eu le temps de regarder? Oui, j'ai même déjà eu le temps de faire certains calculs. Par exemple, si vous avez envie de rénover toute la villa, ça va coûter assez cher. Le prix, c'est mon problème. Vous avez un chiffre à me donner? Pas encore, non. Seulement rien qu'en ce qui concerne les installations électriques, j'évalue... N'évaluez pas, s'il vous plaît. Faites-moi un devis exact et quand vous l'aurez, vous m'appelez. Monsieur Stift, une certaine Madame Kraus est passée. Oui, l'infirmière de mon oncle. Que voulait-elle? Elle venait chercher quelque chose qu'il lui avait promis, paraît-il. Je n'étais pas au courant. Elle a emporté quelque chose? Non, il n'y a plus rien. Elle est repartie aussitôt. Alors tout est en ordre. Voilà ce qu'il en est, monsieur Stift. Votre oncle a décidé délibérément de léguer un tiers de sa fortune par testament à une autre personne. À qui? Mais vous savez, ça n'a aucune importance pour l'instant. Je connaissais très bien votre oncle, il était client chez nous depuis de nombreuses années, et je dirais que le tiers de sa fortune doit correspondre bon an mal an à une somme qui avoisinerait les 20 millions à déduire de votre héritage. Oui, oui, il l'avait daté. Non, le testament a été fait il y a 3 semaines.
Et je crois que le travail que j'ai fourni mériterait bien une sorte de petite compensation, non? Attention, tu y es, je lance. Allez. Rex? Qu'est-ce qu'il me fait là? T'arrêtes, je t'en prie pas ça. Vous êtes Monsieur Gruber? Oui, je peux vous aider? Sur l'enseigne de votre magasin, j'ai vu que je pouvais vous trouver ici. C'est bien vous qui avez racheté la totalité du mobilier que possédait Monsieur Stift? Oui, en effet. J'étais son infirmière. Et il devait me donner un tableau. Une aquarelle représentant la grande roue du Prater. Je le voudrais. Oui, je dois encore l'avoir. Nous venons seulement de commencer à classer les objets. Revenez me voir lundi au magasin, ce sera mieux. Et nous irons voir au dépôt. Lundi à votre magasin. D'accord. Est-ce que vous pourriez déjà me dire combien ça va me coûter? Ah, ne vous en faites pas. Ça ne va pas aller chercher loin. Je suis contente. Alors à lundi. Au revoir. Bonsoir, Monsieur Stift. Bonsoir, monsieur Tserer. Je suis content que vous soyez venu. Je vous en prie, entrez. Ne vous réjouissez pas trop vite. Si ça se trouve, il y a peut-être un testament encore plus récent. Suivez-moi, je vous en prie. Vous m'avez expliqué que les derniers temps, votre oncle ne quittait pas le lit et que c'est vous qui vous occupiez en permanence de lui. Vous auriez donc remarqué si un avocat ou un notaire était passé le voir. Je ne vous ai pas forcément tout raconté. Non, c'est évident. Mais vous êtes venu ici, ce qui aurait tendance à me prouver que ce testament présente quand même un certain intérêt à vos yeux. Mais je pourrais aussi le faire parvenir au légataire qui bénéficie du tiers et essayer de m'arranger avec lui. Que voulez-vous? Je vous l'ai dit. Il s'agit pour vous d'une somme qui frise les 20 millions. Asseyez-vous. Habituellement, un don est de l'ordre de 10%, ce qui nous fait 2 millions. Avec cela, je serai pleinement satisfait. Et pour vous, ce n'est pas un problème, vu la somme que vous allez empocher. Et où se trouve le testament? Vous ne le trouverez pas. Votre oncle avait beaucoup d'imagination. Je vois. Il va donc falloir que je réfléchisse à la façon dont je vais réunir l'argent. Je sens que nous allons nous entendre. Alors, où est ce testament? 10%. Où est le testament? S'il vous plaît. Sachez que même s'il se trouvait dans cette pièce, vous ne le trouveriez pas. Mais je me réjouis que nous ayons réussi à tomber d'accord, provisoirement. Venez, Monsieur Stift, je vous raccompagne. Vous voyez, finalement dans la vie... Mais vous ne... Et ceci, voyons un peu ça.
Oui, c'est ça. Il y a de grandes chances que ce soit l'arme du crime. Une canne épée avec un pommeau en ivoire. Moi, je dirais moitié du 19e. Le meurtrier n'a sûrement pas vu que c'était une épée quand il a frappé la victime à la tête. Oui, plusieurs fois même. Je présume que le premier coup a dû être donné par derrière. Mais j'en saurai plus une fois l'autopsie terminée. La cause du décès est probablement un traumatisme crânien. En tout cas, j'espère que ces premières conclusions vous aideront à progresser. Allez, à plus tard. Merci. C'est Monsieur Gruber qui est l'associé de de la victime. Brantner. Pour l'instant, ça ressemble à un vol qui aurait mal tourné. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il manque quelque chose? D'après ce que j'ai pu constater, il ne manque rien. Rien du tout? Non, rien. Bien, seulement il est possible que le meurtrier soit venu chercher quelque chose de précis et qu'il ne l'ait pas trouvé. Auriez-vous une idée de ce que ça pourrait être? Oui, j'avoue que j'y ai déjà réfléchi, mais je ne vois vraiment rien. Eh bien, continuez d'y réfléchir, c'est important pour nous. Au fait, monsieur le commissaire... Oui? Ce qui est surprenant, c'est que la porte qui mène au magasin n'était pas fermée. Alors, ça pourrait vouloir dire que monsieur Zehrer aurait attendu quelqu'un? Peut-être, mais je n'en sais rien. Bien, je vous remercie. Alors, tu as quelque chose? Ça va prendre du temps parce qu'il faut que je vérifie tout avec l'inventaire du mobilier qu'il y a ici. Tiens, par exemple, où veux-tu que je trouve une chaise bistrot référencée sous le numéro 14? Elle est en bois de hêtre poli. Et tu es assis dessus. Non, je vous assure. Personnellement, je la trouve vraiment cher très bien. monsieur, je vous comprends parfaitement, elle est jolie. Alors, chère madame, combien coûte-t-elle en réalité? Elle fait 800 Ah, shillings. mais c'est impossible. J'ai vu la même figurine dans le magasin de Monsieur Zehrer, moitié moins cher. Comment ça se fait? Vous le connaissez? Vous venez pour discuter ou pour m'acheter quelque chose? Je vous en offre 400 shillings et nous pourrions discuter un peu. Vous m'offrez 400 shillings? Non mais vous êtes fou. Mais vous croyez que je la vole, ma marchandise? Pardon, monsieur. Il n'y a pas de mal. Savez-vous si monsieur Zehrer a un stand ici? Oui, il en a un, mais aujourd'hui, il n'est pas là. Dommage. Il a de belles pièces, non? Oui, et je me demande pourquoi ils ont besoin d'un stand ici, eux. Ils ont déjà tellement d'argent. Maintenant, vous êtes obligé de me l'acheter, cette figurine. Mais pourquoi ça? Parce que vous lui avez cassé une main. Non, elle manquait déjà avant. Bah ça, il va falloir le prouver, à moins que vous vouliez que je vous poursuive en justice. Bon, ça va, je vous l'achète. Mais seulement si vous me parlez de Zehrer. Envoyez d'abord les 800 shillings. C'est de l'arnaque pure et simple. Tenez. Alors, que pouvez-vous me dire sur Zehrer? Je vais être honnête. Moi, je ne fourre pas mon nez dans les affaires des autres. Je ne peux rien vous dire. C'est très gentil de votre part, madame. Merci. Et bonne journée. Alors, tu as trouvé quelque chose? Non, rien. Je me suis acheté une petite figurine ancienne. Très mignonne. Fin des années 90, c'est ça? Attends, elle est récente? Non, sûrement ancienne, il lui manque une main. Je me suis fait avoir, c'est ça? Brantner. Ça a l'air intéressant. Où ça? On arrive tout de suite. Et là. Je viens de découvrir qu'il existe un second dépôt. Mais Monsieur Gruber n'est pas enchanté de ma découverte. Mais ce n'est pas ici que mon associé a été assassiné. Nous allons quand même y jeter un œil pour la forme. Je vous en prie. Je vous avais bien dit qu'il n'y avait pas grand-chose ici. En tout cas, pas d'assassin ni de cambrioleur. On peut tout de même se renseigner, non? C'est sûr. Tu vas peut-être même trouver un truc à acheter. Pourquoi? T'as déjà acheté quelque chose? Oui, une figurine ancienne en porcelaine. Sauf qu'il lui manque une main. Jolie pièce, n'est-ce pas? Empire viennois de 1810. Mais c'est sûrement un peu cher pour vous. J'en suis persuadé. Et je me demande seulement pourquoi elle est en plein soleil. Où est le problème? Le soleil décolore le bois. Je m'arrangerai pour la faire déplacer à l'occasion. Ce n'est pas la peine, nous allons le faire pour vous. Bon. Eh bien, nous vous suivons.
Qu'est-ce que vous faites ici? Vous le voyez bien, c'est là que les meubles sont restaurés. Ça ne doit pas être pratique quand une armoire bouche la porte d'entrée. Non? Je crois plutôt que ce que vous faites ici n'est pas vraiment très légal. J'ai l'impression que nous venons de découvrir la façon dont vous passez en fraude des objets provenant de l'Est. Vous découpez une statue de sainte, les divers morceaux de bois apparemment sans valeur passent la frontière, puis ils arrivent ici. Et là, vous faites des petits miracles. Vous rassemblez les morceaux, et après une splendide restauration dont vous avez le secret, vous camouflez les coupes. Et tout le monde n'y voit que du feu. Nous sommes d'accord. Nous allons nous revoir dans mon bureau. Bon, allez, on y va. Comment t'étais au courant de ça? Je l'ai lu dans le journal il y a 2 semaines. Oh. Infraction aux douanes et fraude fiscale, on ne peut pas en coller plus sur le dos de Gruber. S'il s'avère que les objets ont été volés à l'Est, on pourra lui ajouter recel dans la foulée. Tu crois que c'est lui qui a tué Zerer? L'alibi de Gruber est très solide, je l'ai vérifié personnellement. Oui, mais si jamais ils ont fait quelques affaires louches, on peut ajouter tous ceux qu'ils ont escroqués sur la liste des suspects. Elle est bizarre, la statuette que t'as achetée au puce. Elle a rien de bizarre. C'est une véritable œuvre d'art. N'est-ce pas, Rex? Non. Au cours de ces 2 dernières années, j'ai travaillé comme infirmière chez Monsieur Stift. Je suis sûre que vous le connaissiez. Oh oui. Il ne pouvait plus se lever, mais j'aimais bien m'occuper de lui. Et puis un jour, son neveu a décidé de me licencier. Très peu de temps avant qu'il ne meure. Oui, il disait que dorénavant, il allait s'occuper de lui personnellement. Et il n'a plus voulu laisser personne l'approcher. À mon avis, il devait être jaloux que je soigne aussi bien son oncle. Et je pense aussi qu'il n'appréciait pas que j'habite chez Monsieur Stift. Ça me ferait vraiment plaisir que vous puissiez commencer ici dans 2 jours si vous êtes d'accord. C'est vrai? Oui. Alors d'accord, je dois encore retourner à Vienne, régler quelques petites affaires. Je reviendrai donc chez vous après-demain dans le courant de l'après-midi. Bien, ce sera pas. Je vous en prie, Madame Neumann, restez assise. Je saurai trouver la sortie toute seule. Alors à après-demain, Madame. Je suis vraiment ravie. Il n'y a personne? Ah, bonjour. Bonjour, chère madame. Que puis-je faire pour vous? Je suis venue vous voir au marché aux puces. Au sujet du tableau avec la roue. Enfin, je veux dire la grande roue du Prater. Oui, je l'ai fait rapporter. Je vais le chercher. C'est gentil à vous. Je pense que c'est celui-ci. Et donc, Monsieur Stift avait décidé de me l'offrir. Combien est-ce que ce tableau va me coûter? Moi, je ne peux pas vous l'offrir. Vous dites 500 shillings? Je crois que j'ai de la chance. Voilà. Merci. Ah! On dirait qu'il est légèrement abîmé dans le coin. Oui, oui, c'est ça, il est fêlé. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait me réparer ce cadre? Oui, en sortant du magasin, vous allez prendre la première ruelle à droite. Et vous trouverez un artisan qui vous le restaurera, j'en suis sûr. Dites-lui que vous venez de la part de Gruber. Je suis persuadé qu'il vous fera un bon prix. Je vous remercie.
C'est très gentil. Oh. Merci encore. De rien. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, madame. Au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Entrez, je vous prie. Je viens de la part de monsieur Gruber, l'antiquaire. C'est lui qui m'envoie. Combien est-ce que ça me coûterait pour faire restaurer ce cadre, s'il vous plaît? Il n'y a que le patron qui puisse fixer un prix pour une restauration, madame. Et malheureusement, aujourd'hui, il arrive plus tard. Bon, je vais vous dire, oui, je vais laisser ce tableau chez vous et vous lui demanderez combien ça va me coûter de faire réparer le cadre. Parfait. Mais comme vous nous laissez le tableau, je vais devoir vous signer un reçu. Dès qu'il arrive, je lui demande. Et moi, je repasserai vous voir un peu plus tard. Tenez, voilà votre reçu. Comment ça va? Ça va. Tu sais que Zerer était un véritable spécialiste dans le trafic de statues de saintes volées dans les pays de l'Est? Oui. J'avoue que j'ai un peu de mal à me faire à cette idée, mais il se pourrait qu'un collectionneur volé ait voulu se venger. En tout cas, je peux te dire que ce n'est sûrement aucun de ceux chez qui je suis allé. En fait, je n'ai rencontré que des gens sérieux qui ne savaient pas du tout que les objets avaient été volés. D'autant moins que Zerer avait déjà établi certains certificats d'expertise. C'est une affaire pour le service des vols d'œuvres d'art? Évidemment, depuis le début, je me demande même pourquoi on s'occupe de ça. Parce que nous devons enquêter dans ce milieu. Tu ne peux pas t'imaginer comme les gens se mettent à s'énerver quand tu leur dis que tu dois emporter leur trésor. Tiens, il y en a même un qui m'a menacé avec une énorme épée de chevalier. Il a réussi à te toucher? Non, parce que je suis parvenu à me planquer derrière une armoire baroque. L'épée est restée plantée dedans. Tu devrais porter plainte contre lui pour voie de fait et résistance à officier de police en exercice. Oh, je t'en prie, tu me vois racontant au juge que j'ai dû me cacher derrière une armoire pour éviter les coups d'épée d'un chevalier qui avait perdu la tête? Oui, pourquoi pas. Café. J'en ai ma claque. Je me suis fait arrêter par la police. Pourquoi? Parce que la statue dépassait un peu trop de ma voiture. Bah, pourtant t'avais mis un chiffon rouge dessus. Oui, mais seulement une fois que le flic m'ait fait la leçon. Mais tu ne leur as pas dit que tu étais de la maison? Bien sûr que si. Seulement, j'avais déjà heurté le flic qui était au carrefour. Pas de bol. Bon, alors voilà, je vous ai envoyé une cliente qui voulait faire restaurer un tableau. Oui, un coin de cadre fêlé. Est-ce qu'elle vous a laissé le tableau? Oui, il est là. Je vous remercie de l'avoir envoyé. Au fait, je me suis laissé dire qu'il y avait eu un cambriolage chez vous et que Monsieur Zerer était... Mais quelle horreur. Est-ce qu'on sait qui c'est? Oui, je vous remercie et bon courage à vous aussi. Ah, dites, patron, est-ce que je peux aller à la poste? Oui, je Merci. t'en prie. Tiens, bonjour. Alors, vous savez ce que ça va me coûter? Vous avez de la chance, le patron vient justement d'arriver. À tout à l'heure. Enchantée. Bonjour, chère madame. J'ai effectivement jeté un coup d'œil au cadre et une bonne restauration vous coûterait environ 2000 shillings. Oh mince, ça me coûterait 2000 shillings? Oui. Mais c'est impossible, vous comprenez? J'ai payé ce tableau 500 shillings avec le cadre. 2000, c'est bien trop cher. Je comprends. Quoi qu'il en soit, il faudrait juste se contenter de recouvrir l'endroit abîmé et de repeindre par-dessus. Mais nous ne faisons pas ce genre de choses. Dommage. Dans ce cas, je vais vous le reprendre. C'est beaucoup trop cher. Oui. Tenez, je vous rends le reçu. Merci. Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Pour moi, c'est avant tout un souvenir. Un souvenir de Monsieur Stift. Au revoir.
Au revoir, chère madame. Bonsoir, Monsieur Gruber. Je peux savoir ce que vous faites là? Et vous? J'imagine très bien la raison de votre présence. Xerer avait découvert le testament de mon oncle. Et vous aussi. Alors c'est vous qui avez tué Xerer. C'est vous qui avez le testament. Non. Je ne l'ai pas retrouvé. Allez-vous-en. Et le tableau? Que voulez-vous faire de ce tableau? Non. Donnez-le-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Brantner? Rex? T'as gagné. Enfin, le principal, c'est que tu ne sois pas blessé. Quelle hécatombe. Hier son associé, aujourd'hui lui. Bonjour, monsieur Brantner. Je n'aurais jamais cru que nous nous reverrions si vite. On dirait que la vente d'antiquités est un métier plutôt dangereux, non? Oui. Et pas seulement pour les vendeurs. Depuis quelque temps, nous avons dû mettre en sécurité des statues de saintes volées trouvées chez divers collectionneurs. Oui, alors, en ce qui concerne l'arme du crime, cette fois, il s'agit d'un tournevis qui ne vient pas d'ici et que le meurtrier a dû apporter avec lui. L'heure du crime se situe entre minuit et 2 heures du matin approximativement. Et apparemment, il avait ce tableau-là à la main. Autre chose? Non, non, rien d'autre. Ah, aussi, pour le meurtre du magasin d'antiquités, j'avais raison. Je peux vous confirmer que M. Tserrer a bien été frappé par derrière comme je le pensais. Il y a de fortes chances pour que la victime ait connu son assassin. Sinon, pourquoi lui aurait-elle tourné le dos, hein? À la prochaine. Elle a décidé de remporter son tableau parce que la restauration était nettement trop chère pour elle. Je vous remercie. Dis donc, c'est pareil qu'au magasin d'antiquités. Il ne manque absolument rien. Le restaurateur vient de me dire que M. Gruber lui avait envoyé une cliente qui voulait faire restaurer le cadre d'un tableau que Gruber lui avait vendu peu de temps avant. Mais comme c'était un peu cher pour elle, elle l'a repris. Bonjour, je m'appelle Brantner. Savez-vous comment s'appelait la femme qui voulait faire restaurer son cadre? Non. Mais nous avons conservé le reçu que nous lui avions fait et qu'elle nous a rendu. Ah, je pourrais le voir? Oui. Vous pourriez peut-être me la décrire? Elle est assez corpulente, à peu près de ma taille, la cinquantaine environ et les cheveux blonds.
Je t'avoue que je ne sais plus, on a déjà tout passé au peigne fin. Oui, mais peut-être que quelque chose nous a échappé. On peut partir du principe que ces deux hommes ont été tués par le même meurtrier et pour la même raison. Et qui plus est, ils devaient le connaître tous les deux. En tout cas, ce dont on est presque sûr, c'est que l'assassin cherchait quelque chose qu'il n'a pas encore trouvé. Oui, justement, ça signifie que c'est peut-être encore là. Qu'il y a un éventuel indice. Ce qui veut dire chercher, chercher, chercher. Exactement. Ça, c'est un pupitre mahagoni, Londres, année 1800 environ. Tu fais quoi, là? De la formation continue pendant le service? Non. Regarde ce qui est indiqué là, il y a un tiroir secret que vous n'avez pas vu la première fois. Comment voulais-tu qu'on le trouve, s'il est secret? On va le trouver maintenant, d'accord? Qu'avons-nous là? Ça ressemble à un testament qu'un certain Sébastien Stift aurait apparemment écrit au bas d'un tableau. C'est amusant. Nous, on a trouvé l'inventaire d'une succession qu'un certain Stift aurait effectivement vendu aux deux antiquaires. Il manque encore quelques documents, mais ce ne sont que de simples formalités administratives. On ne peut pas accélérer tout ça. Je suis désolé. Mais je suis certain que la semaine prochaine, vous qui avez ces papiers, vous pourrez... La semaine prochaine? Vous pourrez librement disposer de tout l'argent liquide. En attendant, toutes les banques vous accorderont un large découvert, ou encore un crédit grâce à votre testament. Enfin, si c'est urgent. J'avais envie de partir en vacances en ayant tout réglé avant. Je suis navré. Mais on ne peut pas aller plus vite. Vous connaissez l'administration. Elle aurait travaillé chez lui en tant qu'aide-soignante ou infirmière. Oui. Merci de me rappeler aussitôt que vous aurez quelque chose. C'est très urgent. Je vous remercie. Au revoir. Je suis sur le coup. J'attends qu'on me rappelle. Parfait. Alors, nous avons deux meurtres, des photos sur lesquelles se trouve le testament d'un certain monsieur Stift et une aide-soignante qui s'est occupée de lui. Finalement, tout concorde. Oui, mais comment? Je sens que nous le saurons quand nous aurons retrouvé Walter Stift ou cette fameuse infirmière. On peut savoir ce qui t'arrive, toi? Je te trouve un peu pâle tout d'un coup. Oui, ça doit tenir au fait qu'aujourd'hui, il n'a pas eu son petit pain au saucisson. Ah, d'accord. Vous n'avez pas de souci à vous faire, cher monsieur. De toute façon, vous êtes le seul héritier, finalement. Il faut espérer seulement que votre oncle n'aura pas fait d'autres testaments après celui-ci. Non. Non. Je vous remercie, maître. À la semaine prochaine, alors. Et afin que notre collègue se sente mieux, nous allons lui envoyer son petit pain au saucisson maintenant. Il faut juste que tu appuies là-dessus. Ça alors, c'est pas possible. Regardez-moi ça. Je me suis offert cette statuette pour 800 shillings. Il y en a pour plusieurs milliers à l'intérieur. Ah, je suis riche. Je démissionne. Kunz. Oui. Merci. L'infirmière s'appelle Tanya Kraus et elle travaille maintenant chez Madame Clara Neumann à Grunau, au numéro 20. Allez vite, on devrait déjà y être depuis longtemps. C'est pas vrai. Ma dernière volonté, je désigne mon infirmière Tanya Kraus, qui est venue au monde le 30 mars, comme héritière d'un tiers de la totalité de ma fortune, fait à Vienne le 28 octobre. Donnez-moi ce tableau. Oh, mince! Vous m'avez fait la peur de ma vie. Mais comment êtes-vous entré ici? Donnez-moi ce tableau, Tanya.
et je m'en irai immédiatement. Le tableau? Oh, votre oncle a dit que c'était moi qui devais l'avoir et qu'un jour il pourrait peut-être me sauver la vie. Je comprends. De toute façon, vous en avez déjà reçu beaucoup trop. Arrêtez! 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 Revenez ici et rendez-moi mon tableau! Rendez-le-moi tout de suite! À moi! Aidez-moi! Au secours! À l'aide! Mais qu'est-ce qui se passe? Va voir ce qu'elle a. Rex, récupère le tableau! Eh bien, je suis désolé, votre tableau est fichu. Ça ne fait rien. Tant mieux. Enfin, on lit clairement ce qui est écrit, c'est le principal. Si un graphologue peut attester qu'il s'agit bien là de l'écriture de Monsieur Stift, ce testament sera valable. Rassurez-vous, je suis pratiquement sûre qu'il s'agit de l'écriture de Monsieur Stift. Je la connais. Oh, dites donc. Attendez. Il vous faudrait de la pommade à la fleur de souci. D'accord. Ça vous soulagera, vous verrez. Bien sûr. Oui, oui, merci à toi. Merci encore.